Les comptes Instagram de certains influenceurs bientôt payants, un pays européen qui rend la vaccination obligatoire pour tous, un iceberg géant qui pourrait menacer certaines espèces ou encore des nouvelles de Britney Spears. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de semaine, on s'installe tranquillement et on commence sans plus tarder pour un nouveau résumé de l'actualité, donc en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Instagram pourrait devenir en partie payant dans les mois à venir et on va voir concrètement ce qu'il en est. En fait, Instagram est actuellement en train de tester aux États-Unis une nouvelle formule premium. En fait, ça consiste à proposer des abonnements payants pour avoir accès à des contenus exclusifs d'influenceurs, notamment des contenus de stories ou encore des contenus de live. Le prix est pour l'instant assez flou. Les médias spécialisés parlent d'un prix entre 1 et 100 $ par mois. Autrement dit, il y a un grand écart au niveau des prix. Et ce tarif, en l'occurrence, est fixé librement par chaque créateur. Donc, supposons que je sois un Instagrammeur à 5 millions d'abonnés, eh bien, je vais pouvoir dire, bon, désormais, pour 5 € par mois, vous allez pouvoir accéder à tel type de stories et tel type de live exclusif. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'un utilisateur d'Instagram va pouvoir s'abonner à plusieurs créateurs, puisque chaque créateur va avoir son propre système d'abonnement et ses propres contenus exclusifs. Et en plus d'avoir accès à ces contenus exclusifs, les abonnés payants à un créateur vont aussi pouvoir se différencier d'une certaine façon au niveau de la communauté grâce à un symbole violet qui s'affichera à côté de leur nom. En gros, dans les messages ou encore les commentaires par exemple, eh bien, il devrait y avoir un petit signe qui indique que cette personne est abonnée de façon payante donc au compte. C'est donc une fonctionnalité qui est en test actuellement aux États-Unis sur une dizaine de créateurs et il faut savoir que ce genre de système d'abonnement payant comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout nouveau et même au contraire, c'est en plein essor en fait depuis environ 2-3 ans. Certaines plateformes d'ailleurs fonctionnent uniquement sur ce principe comme la plateforme OnlyFans, mais récemment, eh bien, de plus en plus de grands réseaux sociaux comme par exemple Twitter s'y sont mis avec eux la fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité de superfan. Alors selon le patron d'Instagram Adam Mosseri, cette fonctionnalité elle répond à une demande des créateurs de contenu eh bien d'avoir une source de revenus réguliers venant d'Instagram. En effet, beaucoup dépendent aujourd'hui de partenariats ou autres qu'ils vont faire avec des marques et donc cette formule par abonnement pourrait être un bon complément pour certains créateurs. Et par ailleurs, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un objectif donc pour Instagram de garder des créateurs sur Instagram et qu'ils ne partent pas sur d'autres réseaux comme par exemple Twitter qui a ce genre de fonctionnalité ou encore aussi TikTok qui ne propose pas exactement ce genre de choses mais qui plus largement est en plein essor et qui donc vient concurrencer directement Instagram. Bref, voilà donc pour les grandes informations sur ce changement là. Pour l'instant il n'y a pas de date qui est prévue en France, donc on verra comment tout ça évolue. En termes de modèle, Meta, donc l'entreprise qui gère Facebook, Instagram et WhatsApp, a indiqué qu'elle ne toucherait pas d'argent sur les abonnements, donc pour l'instant l'intégralité de l'argent reviendra aux créateurs si vous vous abonnez, mais ça pourrait évoluer d'ici 2023 et donc il faudra voir concrètement ce qu'il en est. Voilà, c'est d'ailleurs le petit débat du jour. Est-ce une bonne idée de rendre certains contenus payants sur Instagram? Et ça se passe directement dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube des Actus du jour. Jamais vous voulez participer directement à ce débat. Allez, vous le savez, c'est l'heure des actualités en bref. Il y en a 6 aujourd'hui et on commence avec une première information. Le Conseil constitutionnel, donc la plus haute juridiction en France, a validé le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. C'était donc le dernier vote avant qu'il soit définitivement adopté, ce qui veut dire que le pass vaccinal entrera en application dès ce lundi, et que donc la vaccination sera obligatoire pour rentrer dans les bars, restaurants, cinémas, etc. La deuxième actualité, c'est pas en France, mais c'est dans un pays pas trop loin, c'est l'Autriche qui est devenu le premier pays européen à rendre la vaccination obligatoire pour tous les adultes. Le texte a été voté par le Parlement ce jeudi. Concrètement, ça veut dire que les personnes non vaccinées qui se font contrôler pourront avoir une amende allant de 600 à 3600 € s'ils se font contrôler plusieurs fois, mais l'amende en l'occurrence sera annulée si ils se font vacciner dans les 2 semaines. A noter qu'il y a 3 exceptions à cette obligation complète de la vaccination. Les 3 exceptions, c'est pour les femmes enceintes, c'est pour aussi les personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccin pour des raisons médicales, ou enfin pour les personnes qui ont eu le Covid dans les 6 derniers mois. Autrement, pour tous les autres adultes, c'est complètement obligatoire. Voilà, après vous me direz peut-être d'ailleurs à juste titre qu'en France aussi, aujourd'hui le vaccin est quasiment obligatoire puisque autrement sans passe vaccinal on peut quasiment rien faire dans le pays. Mais là donc en l'occurrence l'Autriche va encore plus loin. Troisième actualité donc, la Chine cherche-t-elle à espionner des athlètes olympiques? En tout cas un laboratoire de recherche canadien, le Citizen Lab, a identifié plusieurs failles de sécurité dans l'application que doivent obligatoirement télécharger toutes les personnes qui se rendent aux Jeux Olympiques d'hiver
d'hiver de Pékin qui commence le 4 février et ces chercheurs donc soupçonnent l'application d'être capable d'espionner les données des utilisateurs. Résultat, eh bien, plusieurs pays dont les Canadiens ou encore les Américains ont demandé à leurs athlètes de ne pas utiliser leur téléphone quand ils se rendront sur place, mais d'utiliser à la place un autre téléphone sur lequel il y aura donc cette application pour accéder aux JO d'hiver, histoire donc d'éviter au maximum tout espionnage venant de la Chine. Troisième information, c'est une information un peu particulière, plus de 100 millionnaires partout dans le monde ont appelé à taxer les plus riches. En gros, ils ont signé eux-mêmes une lettre ouverte dans laquelle ils expliquent qu'il est nécessaire de davantage taxer les personnes les plus riches pour réduire justement les inégalités dans le monde et parvenir à plus d'égalité. Bref, c'est pas courant donc pour des personnes très riches de prendre eux-mêmes comme ça ce genre de position, et ça a lieu juste avant le forum de Davos, qui est une conférence qui réunit justement des grands décideurs du monde entier. On verra, mais c'est un sujet qui est sur la table à ce moment-là. La quatrième information, c'est un incident important à signaler sur l'A68, et non, je ne parle pas de trafic routier, ici on n'est pas sur Radio Trafic, je parle bien de climat. En fait, A68, c'est le nom d'un gigantesque iceberg dans l'Antarctique qui s'est détaché du continent en 2017 et qui a fondu à cause du changement climatique notamment, et on vient d'apprendre qu'il a relâché 152 milliards de tonnes d'eau douce dans l'océan. Alors ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, j'en suis conscient, mais en gros dites-vous que ça pourrait avoir des effets très néfastes. En gros, l'iceberg a dérivé sur près de 4000 km pour arriver à côté de l'île de Géorgie du Sud, et il a relâché donc là de l'eau douce et des nutriments qui ne devraient pas en théorie se trouver à cet endroit. Autrement dit, tout ça pourrait changer la composition de l'eau et potentiellement mettre en danger les espèces qui y vivent. On va parler d'une bonne nouvelle pour la chanteuse américaine Britney Spears désormais. En effet, elle peut à présent gérer son argent comme elle le souhaite. C'est une décision de justice qui a été rendue ce mercredi. Alors pour rappel, Britney Spears a 40 ans aujourd'hui et a été sous tutelle pendant 13 ans. Donc pendant toutes ces années, c'est notamment son père qui décidait d'absolument tout ce qu'elle pouvait acheter ou non, ses grandes décisions de vie, etc. L'argument avancé, c'est qu'elle n'était pas stable psychologiquement, mais certains accusaient le père de manipuler sa fille. Elle a donc été libérée dans tous les cas de cette tutelle en novembre dernier, mais elle ne pouvait toujours pas gérer réellement son argent jusqu'à donc aujourd'hui, où maintenant elle peut le faire, sachant que sa fortune est estimée aujourd'hui à environ 60 millions de dollars. La sixième information va probablement rassurer les fans de jeux vidéo. Les jeux Call of Duty vont bien rester disponibles sur les consoles PlayStation. En gros, il y avait un petit doute depuis l'annonce de l'achat cette semaine par Microsoft d'Activision Blizzard qui édite donc le jeu et la licence Call of Duty, mais donc ce jeu sera bien disponible aussi sur PlayStation, malgré le fait donc que Xbox, le grand concurrent de PlayStation, appartient lui aussi à Xbox. Allez, on termine la semaine avec un petit peu de culture générale, ça fait plaisir. Retour aujourd'hui, il y a 49 ans, le 22 janvier 1973, c'est le jour où la Cour suprême, donc la plus haute juridiction des États-Unis, a rendu l'avortement autorisé dans tout le pays. Cet arrêt a été signé le 22 janvier 1973, donc il est connu sous le nom de Roe versus Wade, l'arrêt Roe versus Wade, qui est en fait le nom d'une affaire judiciaire. Il est ainsi devenu l'un des arrêts les plus connus de la Cour suprême aux États-Unis. Et d'ailleurs aujourd'hui, cet arrêt est encore remis en cause dans certains États républicains qui veulent remettre en cause l'avortement et veulent donc s'attaquer à cet arrêt Roe versus Wade. En France, en tout cas, l'avortement a été légalisé 2 ans plus tard, le 17 janvier 1975. Alors le débat hier, c'était le suivant: faut-il mettre fin à toutes les restrictions sanitaires en France? Et vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes plutôt favorable à ça. J'ai pu le voir notamment dans les commentaires. Beaucoup sont notamment favorables aussi à la fin du pass vaccinal. Quant au débat aujourd'hui, il porte donc sur la question d'Instagram. Je vous laisse voir tout ça dans l'onglet communauté. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end et on se dit donc à lundi pour le retour des actus.